Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à cet énième numéro de Univers des femmes. Une émission, comme vous le savez, qui reçoit des femmes de plusieurs domaines, de plusieurs activités. Et aujourd'hui, nous allons parler du livre. Comme vous le savez, le 23 avril de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale ou la journée internationale du livre, une activité ou une journée initiée par l'UNESCO et en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Plus précisément, la fête a été célébrée à l'espace des Évolués dans la commune de la Gombe, où on a vécu le Festival international du livre et de la Bible. Et à l'occasion justement de cette journée internationale du livre à Kinshasa, une grande activité a eu lieu à la place des Évolués où du 23 au 28 avril, les éditions Mediaspol et Paulins ont organisé une grande activité qui a réuni de nombreux hommes littéraires, les hommes qui évoluent dans le domaine du livre. Et sur ce plateau, je ne suis pas seule, je ne serai pas seule. Je suis avec une invitée, une amoureuse du livre et de la lecture qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Il s'agit de Miss Bangala, qu'on appelle affectueusement Missy. Elle est avec nous sur ce plateau et avec elle, nous allons parler de cette activité qui a eu lieu à Kinshasa du 23 au 28 avril, mais également de tout ce qu'elle fait dans ce domaine. Je ne vous en dis pas trop, restez branchés et nous allons nous retrouver tout juste après. Voilà, comme je vous le disais tantôt, je suis sur ce plateau avec Miss Bangala. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et comme je l'ai dit au début de cette émission, nous allons parler du livre. Le 23 avril, je l'ai dit, le monde entier a célébré la journée du livre et du droit d'auteur. Vous étiez impliqués. Je rappelle aux téléspectateurs que Miss Bangala a reçu un prix. Elle a été primée à l'occasion de ce festival du livre. Avec elle, nous allons parler de tout ça. Mais avant tout, est-ce que vous pouvez vous faire connaître auprès de notre public qui est Miss Bangala? Oui, je suis Miss Bangala, comme tu viens de le dire. Je suis avant tout pour mon travail là où j'ai un salaire comme tout le monde. Je suis marketeur digital, au fait, la responsable de marketing à actualité.cd au fait, et d'Esquico foot.cd. Qui est constitué, qui sont des organes de presse au fait, qui régis par Nexcorp. En outre, en dehors de ça, je suis l'initiatrice, la co-initiatrice du Café littéraire de Missy, où on se rencontre une fois ou deux le mois autour d'un livre, autour d'un thème, avec les culturels en général et les Quinois en particulier, je dirais, parce que pour le moment, on ne fait que ça à Kinshasa. Donc voilà un peu en bref ce que je suis. Alors Miss Bangala, parler du livre à Kinshasa, parler du livre dans les milieux des jeunes à Kinshasa, est-ce une tâche facile quand on sait que les jeunes Quinois généralement ne s'intéressent pas vraiment à la lecture? Est-ce pour vous une tâche facile? Comment vous vous y prenez en fait? Je pense que c'est un peu quand même difficile, je dirais. Surtout quand on va chez les très jeunes, aux écoles d'ailleurs, parce que des fois je fais des sensibilisations dans les écoles dans le domaine toujours du livre et l'incitation à la lecture surtout. Dans les écoles, c'est assez compliqué. Pourquoi? Parce qu'on tombe sur des élèves qui ne sont pas très réceptifs par rapport à ce qui est l'objet du livre, d'ailleurs, qu'ils ignorent même l'existence, vu qu'eux, ils étudient juste pour l'école et des fois même, ils n'ont même pas des manuels scolaires. Donc, ce sont des objets des fois étrangers aux élèves en question. Donc la première des choses, c'est d'emmener les livres avec nous, au fait, c'est ce qu'on fait souvent, les familiariser avec le livre et par la suite leur montrer qu'à travers ce livre-là, il peut aller un peu loin dans sa vie et apprendre de nombreuses choses dans des domaines insoupçonnés et à progresser plus tard dans un domaine professionnel quelconque dans la vie. Ça veut dire que c'est vous qui allez auprès de ces élèves-là, auprès de ces jeunes,
pour leur donner, leur transmettre un peu ce goût de la lecture. Exactement, exactement. C'est ce qui se passe souvent au fait. Et vous faites des descentes comme ça dans les écoles Oui, oui, dans les écoles. Comment ça se passe au fait? Dans les écoles. Au fait, on prend contact souvent avec les directeurs des écoles. Et le dernier en date, c'était à Saint-Étienne, à Limété, à 4e rue. On parle avec, la plupart du temps, c'est le prof de français qui est un peu plus enclin à vous accueillir. Alors, en même temps, pour les intéresser un peu plus, comme dans les cafés littéraires, comme je vous ai dit, il y a plusieurs jeunes de plusieurs milieux et des jeunes qu'on a aidés aussi à publier dans le café, au fait. Alors, ces jeunes-là qui sont même dans les écoles encore, qui ont leur âge, des fois même on les amène avec nous pour leur montrer qu'il n'y a pas que les étrangers, les livres qu'ils lisent au fait, c'est pas toujours les étrangers qui l'écrivent, qui le font au fait. Il y a des gens comme eux qui peuvent s'identifier à eux au fait, qui le font. Et puis là, des fois, vous accrochez certains jeunes, même si c'est difficile avec certains, mais beaucoup d'entre eux, ce sont des arguments qui marchent facilement au fait. Même à travers certaines écoles, vu qu'il y a certains membres des écoles en question qui me relancent au fait pour aller parler dans les écoles d'où ils sont sortis. Comme ça aussi, ça nous ouvre les portes dans les écoles en question. Alors Miss Mangala, pour chaque histoire, il y a quand même un début. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont vos débuts dans ce domaine? D'où est venu ce goût à la lecture, à l'écriture? Est-ce que vous-même, vous avez également eu à publier des manuels ou des livres, tout ça? Malheureusement pas encore, je n'ai pas encore publié, mais j'écris beaucoup, j'écris depuis mon tendre enfance avec déjà avec les correspondances que je faisais souvent avec ma sœur aînée qui était en France quand j'étais toute petite. Au fait, avant on n'avait pas cette facilité qu'on a maintenant avec la communication, l'internet. Donc j'échangeais beaucoup de lettres avec elle et avec mon père aussi qui voyageait beaucoup. Et comme je vivais chez une de mes sœurs aussi, donc c'était quelqu'un qui me ramenait des livres dont je devais faire les comptes rendus par écrit des fois que je lui envoyais, ou quand on se voyait les dimanches qu'il lisait et qui corrigeait même mes dissertations et tout ça. Au fait, c'était un truc à nous et c'est resté en moi cette envie-là au fait d'aller un peu plus loin avec ça. Et j'ai rencontré un ami qu'on a étudié ensemble d'ailleurs à l'IFASIC. Alors cet ami, voilà, cet ami au fait, il est venu pour les vacances en 2017. Quand il est venu pour les vacances, il avait le souci de monter une maison d'édition. Il m'en a parlé, il a dit non, j'aimerais bien rencontrer quelques personnes qui écrivent dans n'importe quel milieu au Congo. J'ai dit moi, personnellement, j'en connais une ou deux, mais j'en connais pas beaucoup. Et puis, pendant ces vacances-là, le 12 août de 2017, c'est la journée internationale de la lecture, en fait. Oui. Alors, quand j'ai publié une annonce, au fait, sur ma page Facebook, j'ai remarqué qu'il y avait des gens intéressés. Je me suis dit, bon, pourquoi pas? J'ai demandé à cet ami, ça te dirait? J'ai dit aux autres de venir, qu'on partage sur la lecture, sur quelque chose qui nous intéresse tous. Elle a dit, mais oui, ça me dirait bien, mais on le fera où? On est allé, on a vu une grande sœur que l'ami connaissait de Bruxelles, qui avait un restaurant ici à Kinshasa à l'époque. On l'a intéressée. Et elle était tout à fait émue et généreuse de nous offrir son endroit, au fait. Elle s'appelle Ndelela Kasonga. La dame nous a accueillis chez elle. Et puis, la soirée s'est passée, c'était vraiment inattendu. On s'est retrouvés avec plus de 100 personnes. Alors, à partir de là, voilà, c'était fait. Il y a un ami qui avait fait l'affiche. D'où est venu le nom. C'est là où est né le club, au fait. Voilà, le nom même, le café littéraire de Missy, au fait, ça vient même pas de moi, au fait. C'est un ami, un graphiste, un infographiste, il s'appelle Eddie Zola. Il est maintenant en Afrique du Sud. Le monsieur, je lui ai dit de me faire une affiche, on ne sait jamais, pour publier aux réseaux sociaux pour le lieu du rendez-vous. Alors le monsieur, il m'a dit, on donne quel nom? J'ai dit, bon, c'est un café littéraire, on va le faire comme on le faisait à l'époque, on va partager autour d'un livre et tout, mais même si cette fois-ci, c'est plus une prise de contact et tout. Il me dit, bon, ok, je te fais l'affiche, je te l'envoie tout de suite. Il m'envoie l'affiche, c'était à 2 jours du rendez-vous, c'était les cafés littéraires de Missy.
j'avais plus le moyen de changer, donc voilà d'où vient le nom. Voilà, ça vient même pas de moi au fait. Okay. Mesdames, Messieurs, nous allons à présent revoir les images, ce qu'a été cette journée de l'ouverture du Festival international du livre et de la Bible à l'espace des évolués dans la commune de la Gombe. Nous allons revoir ce reportage et on se retrouve tout juste après. La place des évolués, un endroit bien choisi par les organisateurs du Festival du Livre et de la Bible car il se trouve à quelques encablures près de plusieurs écoles et instituts supérieurs qui accueillent des élèves et étudiants de plusieurs filières. Tôt le matin, le décor était déjà planté pour accueillir des invités venus de partout. La 3e édition du Festival du Livre, initiative des éditions Mediaspol et Paulins, se tient dans l'objectif de stimuler le goût de la lecture auprès des écoliers, des étudiants et même du personnel professionnel. C'est une culture actuellement qui est presque négligée. C'est pour cette raison que nous travaillons en collaboration avec Felibi, Mediaspol et le CERPOLI. Pour sa part, la coordinatrice de Felibi, sœur Générose Sibaya, a souligné que l'activité s'inscrit également dans le but de relever le défi de la précarité de la chaîne du livre en République démocratique du Congo. Nous sommes rendus compte que de moins en moins, le Congolais s'intéresse à la lecture. Et nous nous sommes dit, mais s'il y a un problème de fond, parce que si un peuple n'accède plus à la lecture, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la société. Pourquoi? Sans la lecture, une société ne peut pas se développer. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de cette 3e édition du Festival du Livre, dont la clôture est prévue pour le dimanche 28 avril 2019. Voilà de retour sur ce plateau, Miss Bangala. Nous avons vu le reportage qui est passé sur cette activité qui a eu lieu du 23 au 28 avril ici à Kinshasa. Est-ce que vous étiez impliqué? Est-ce que vous étiez parmi les membres d'organisation? J'aurais aimé en tout cas, j'aurais aimé, mais cette fois-ci non, je ne l'étais pas. Je faisais partie plutôt de la programmation du festival au fait, parce que j'y ai tenu un café littéraire au fait pendant le festival. Une activité qui a connu le sponsoring, si je peux ainsi le dire, des éditions Mediaspol et Paulins, qui est une structure de l'Église catholique. Et on a vu sur les images, vous êtes parmi les gens qui ont été primés, les gens qui ont reçu un prix, un diplôme d'encouragement par rapport à ce que vous faites. Comment expliquer cette relation entre vous et les éditions Mediaspol et Paulins? Ce sont au fait des gens avec qui on collabore souvent au fait par rapport au café littéraire. Souvent quand on a besoin de quelque chose, au fait, on peut recourir facilement à eux, et surtout en termes de livres et en termes de publications. Parce qu'il y a certains jeunes du café littéraire qui ont publié aux éditions Mediaspol surtout. Et en même temps, quand il y a eu le 1 an du café littéraire qui ont été fêtés en octobre dernier, 2018, alors ils nous ont offert des lots de prix au fait à remettre à certaines personnes qui ont concouru au fait. C'était la plupart des livres et d'autres objets classiques pour les élèves et quelques étudiants qu'on avait eu pour des concours au fait. Alors le domaine du livre dans notre pays, nous avons remarqué à travers beaucoup de reportages que nous avions réalisés, nous avions même approché certaines autorités qui travaillent dans ce domaine. Nous avons remarqué que c'est un secteur, un domaine qui ne connaît pas beaucoup d'engouement ou de soutien de la part du gouvernement, enfin pas le gouvernement mais de la part des autorités. Comment voyez-vous l'avenir de la RDC dans ce domaine du livre? Heureusement pour moi, au fait, disons pour nous,
qui sommes les littéraires, qui sont amoureux de la littérature en particulier. Et je parlerai de la culture en général au Congo, au fait, parce qu'il n'y a pas que les littéraires dans le café littéraire. Alors, en ce qui concerne ce domaine-là, au fait, quand on a été primé, il y avait moi, M. Didier Moumengi, M. Henri Mova-Sakani et Mme Jeannette Chimanga. Alors, à nous quatre, au fait, quand on faisait le tour de stand, il y a monsieur le sénateur, l'honorable sénateur Didier Moumengi qui me dira que maintenant on est collègues et il faut qu'on commence à travailler maintenant, chers collègues, le boulot nous attend. Je lui dis oui, bien sûr, le boulot nous attend et à vous un peu plus vu que vous avez le poste d'une autorité qui peut changer la donne pour nous autres qui sommes comme vous. Quand même exactement, un poste important exactement. Dans ce pays. Voilà. Alors, en venir à ces débats-là, en ce moment, au fait, je suis en train de récolter des informations pour surtout la douane. La douane côté livres. Les livres surtout scientifiques et éducatifs et tout. Qui ne connaît pas trop d'exonération. Il n'y en a pas. Alors je suis en train de monter cela, que ça soit un petit plaidoyer d'ici le mois prochain. J'espère que j'aurai recueilli assez d'informations, les chiffres, les données avec ça, parce que je ne peux pas aller faire une demande de loi ou quoi que ce soit sans avoir acquis toutes les données nécessaires. Mais datant à l'époque de Musée Laurent Désiré Kabila, il avait exonéré les livres scientifiques et éducatifs. Mais malheureusement, la loi n'a jamais été respectée depuis qu'il nous a laissés. Et ça serait bien qu'on revoie cette loi-là, qu'on rajoute certaines choses qu'il faut revoir et puis que cela soit effectif, évidemment. Pourquoi? Parce que les manuels scolaires, parce que vous vous rendrez compte, moi qui vais souvent dans les écoles, il y a des élèves qui étudient sans avoir même touché à un livre. Ils commencent tout un cursus scolaire, mais ils n'ont jamais lu quoi que ce soit dans un livre pour savoir où est-ce qu'ils ont obtenu telle théorie ou telle pratique. Voilà, ça venait d'où. Malheureusement pour eux, ils ne peuvent pas l'acheter aussi. Pourquoi? Ça coûte, il y a certains manuels scolaires qui coûtent vraiment très cher. Je ne parle pas seulement des écoles secondaires, il y a aussi les universités. Les gens ont droit, les bouquins, ça ne coûte pas rien. Déjà, tu l'achètes là-bas à des prix vraiment très exhaustifs et tout. Et puis tu reviens ici, il faut payer encore les douanes. Notre douane n'est pas quelque chose de donné ici. Donc ça serait une bonne chose que moi je me suis dit, je commencerai par là. Et avec eux, qui sont dans le domaine des autorités justement. Et c'est bien tombé d'ailleurs. J'ai été très heureuse d'être parmi ces grands hommes de notre pays. Alors avec eux, j'espère bien qu'on trouvera une solution pour ces problématiques. Miss Bangala, vous êtes femme et dans ce domaine du livre, de la lecture en RDC, il y a également des femmes qui ont émergé. J'en connais pas beaucoup, mais si je peux citer ne fût-ce qu'une, je connais Yolande Elébé, qui a écrit beaucoup également. Est-ce que vous avez le temps parfois de les rencontrer, de discuter avec ces femmes-là qui excellent dans le domaine du livre? Bien sûr, je connais très bien Yolande. On l'appelle Yéman dans notre truc et tout. Je l'ai déjà reçue d'ailleurs au café littéraire. Elle est, je peux dire, membre un peu critique. Hein. Elle est d'honneur, un peu de loin. Elle donne beaucoup de conseils, elle aide beaucoup et tout. On l'a déjà reçue avec son livre Le Bictari, au fait, un recueil de poèmes. Je vous le recommande d'ailleurs, il est très très bon. Il y a Bibiche Mumbu, elle est au Canada, elle écrit les pièces de théâtre et tout. Et il y a aussi Aziz Kajangou, elle écrit très bien, elle est à Goma. À Kinshasa, il y a beaucoup de jeunes femmes aussi. Il y a Larissa Diakanoa, voilà. Larissa, voilà, elle écrit. Une consoeur. Voilà, elle écrit aussi. On a dernièrement d'ailleurs une autre consoeur, Ange Kassongo à Dié. C'est récent. Sur Pakadjouma. Exactement. J'ai eu à voir le préface. Hein, voilà, exactement. C'est intéressant. Oui. Alors voilà, au fait, ça augmente. Il y a des plus jeunes. Il y a Darlene, elle a écrit un livre, un recueil de poèmes. Donc ça veut dire de plus en plus, les femmes commencent à s'intéresser à la lecture, à la littérature et à publier également. Ça vous fait quoi
Ça fait vraiment énormément plaisir, énormément plaisir. Cette petite révolution-là. Voilà, ça fait énormément plaisir. C'est ce que je vous disais, que l'avenir de la littérature au Congo ne pouvait pas aller mieux, quoi. Parce que là, maintenant, j'ai l'impression on va d'évolution en évolution, de succès en succès, je peux dire. Hein. Parce qu'à chaque mois ou à chaque intervalle, il y a quelqu'un qui publie, il y a quelqu'un qui fait quelque chose. Et ça ne s'arrête pas seulement parce qu'on dit que la plupart du temps, les femmes, c'est la poésie. Parce que la poésie, c'est les sentiments, les émotions et tout. Mais là, il y en a qui écrivent des récits, il y en a qui écrivent sur des domaines de la motivation, du pasteur de Philadelphie, Roland Dallot. Elle a publié un livre là où elle parlait, c'est un récit plutôt, elle parlait des femmes, des pasteurs, comment elles vivent leur situation de chrétienté et comment elles ont leur vie. C'est un peu un mélange de tout et ça fait vraiment plaisir. Alors ça vous fait quoi? Il y a une... comment je peux dire, c'est vraiment pas une citation, mais il y a un adage que les Occidentaux utilisent souvent pour, je ne sais pas s'il faut dire dénigrer les Africains ou on dit que si vous voulez cacher quelque chose aux Africains, il faut mettre ça dans un livre. Êtes-vous d'accord d'avis avec cet adage? Je ne suis pas d'accord du tout alors, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Par le simple fait que nous on est là avec ces multitudes de jeunes et on n'a pas que des jeunes dans le café, on a des doyens et des mamans aussi qui sont avec nous, donc je me dis que non, c'est pas possible. Je suis sûre que chez vous à la maison, avec vos enfants, vous partagez des moments de lecture aussi avec vos enfants. Donc je me dis que c'est totalement faux. Ce qu'il y a de vrai, je dirais, quelque part, c'est que c'est juste l'accessibilité au fait. C'est ce que je venais d'invoquer avant. C'est simplement, ils n'ont pas l'habitude d'avoir l'objet. Parce que quand on est familiarisé avec quelque chose, on finit toujours par le toucher, par le lire, par la curiosité. Une maison qui n'a jamais eu de bibliothèque, un élève qui arrive à l'école qui n'a jamais vu de bibliothèque à l'école, qui n'a jamais eu de manuel scolaire à l'école. Donc c'est un élève facilement qui n'a pas l'habitude de lire, qui n'a pas pris... C'est difficile de faire naître en lui ou en elle le goût de la lecture. C'est pas difficile au fait, il suffit de trouver un domaine, parce qu'il y a plein de domaines, hein. Dans la lecture, il n'y a pas que le divertissement, il y a pas que... on peut apprendre avec la lecture, on peut s'ouvrir au monde, on peut voyager avec la lecture. Il n'y a pas que un domaine précis, non, il y a le jardinage, il y a la cuisine. Il y a la cuisine par exemple, il y a tout. Donc c'est varié. Miss, vous avez évoqué quelque chose qui m'a touchée et je me rappelle, on en avait parlé chez nous, à la rédaction de Univers Groupe Télévision, cette problématique de l'accessibilité aux livres, aux manuels. Les bibliothèques, il n'y en a pas beaucoup ici à Kinshasa, il n'y en a pas, à part peut-être Mediaspol et les autres qu'on connaît, qui ne sont pas vraiment dans toutes les communes, qu'on ne peut pas retrouver dans toutes les communes. Est-ce que vous avez aussi le temps d'en parler dans votre club Café littéraire de Missy pour ne serait-ce faire un plaidoyer pour que ces maisons d'édition ou peut-être les autorités peut-être fassent quelque chose dans ce sens, implanter un peu des bibliothèques partout. On n'avait pas un projet dans ce sens-là? Un projet à vrai sens du mot, pas encore, mais c'est en cours. Quand on a parlé au fait au Félibi lors du dernier café littéraire de Missy, au fait avec le prof Yuma qui était là avec nous, il nous a tracé un peu un bilan de ce qui était la géographie au fait littéraire de la République du Congo à l'époque. On a commencé dès l'époque coloniale à maintenant. Au fait, on a remarqué qu'au lieu d'augmenter, même quand les colons étaient là, on en avait plus de milliers dans chaque ville, mais là on en a de moins en moins. Plus les années avancent, voilà, plus ça baisse. Et à certains, c'est dû aux incendies parce qu'il n'y a pas eu de sauvegarde après aussi pour certains. Il y a eu des incendies, il y a eu de pillage, il y a eu aussi l'entretien qui a détruit beaucoup d'ouvrages aussi pendant la période post-coloniale. Et puis quand on a eu la zaïrianisation aussi, il y a beaucoup de choses qui ont été interdites au pays. Alors il y a eu aussi beaucoup de choses qui ont été brûlées, dont les bibliothèques en ont pâti aussi. Et dans notre époque maintenant, la République démocratique du Congo, le problème qui se pose actuellement, c'est surtout
que les jeunes gens ont que les bibliothèques que nous apportent les étrangers, je peux dire ça ainsi, parce qu'il n'y a que le Centre Wallonie-Bruxelles, il y a l'Institut français, il y a Médias-Paul et Pauline, et puis quelques-uns de particuliers qui se débrouillent un peu comme la librairie du Grand Lac. C'est des cirques aussi, c'est des cirques et tout. Voilà. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours à jour. Virtuel, voilà. Le virtuel, il est très bon parce que au moins on peut tout avoir à la seconde qui suit. Ça, on en a parlé aussi, l'accessibilité de tout ça. Alors, par rapport à ça, on a soulevé un point par rapport à la Bibliothèque nationale. La Bibliothèque nationale... Qui n'existe presque plus. Elle existe, mais je dirais qu'elle est plutôt... Moins connue. Moins connue au public. Même pas parce que, malheureusement, justement, elle est mal située. Pourquoi? Elle est à côté de la primature. Juste derrière de la primature. Une zone assez compliquée pour arriver et beaucoup de gens n'aiment pas circuler à cet endroit-là. Alors il y a les plaidoyers qui se préparent pour que cela soit un peu plus proche du public. Ils ont invoqué le sens qu'il y a le nouveau musée national qui sera non loin du Palais du Peuple. Pourquoi n'est pas rapprocher aussi la Bibliothèque nationale et pourquoi n'est pas créer des succursales dans chaque commune, par exemple, qu'il ait de bibliothèques communales dans chaque commune de la République. Parce que tout ce qu'ils ont au fait comme documents dans la Bibliothèque nationale, il n'y en a pas ailleurs. Il y a des documents même avant l'indépendance, on a des journaux qui ont été écrits avant, qui ont été écrits après, des livres qui ont été adaptés selon certaines réalités de l'époque qui ne sont pas là maintenant, qui se retrouvent là-bas. Quand on fait des travaux scientifiques par moment, vous devez aller là-bas, mais ils sont tellement dans un endroit qui est trop sécurisé, trop difficile d'accès pour des simples individus des fois. Il faudra qu'ils y pensent. Et aussi les librairies. La vente des livres ici au Congo, c'est assez compliqué et complexe. Pourquoi? Parce que en termes de douane, les gens payent excessivement cher. Alors quand les livres arrivent ici, un livre qui te coûterait par exemple $1 ou $2, arrivé à Kinshasa, ça te reviendrait à $10. Or pour un Congolais, moyen, c'est pas possible. C'est pas possible. N'atteint même pas $10. Exactement. C'est compliqué. Alors au lieu de prendre un pain ou de prendre un livre, le choix il est clair. Alors il faudra que, voilà pourquoi je suis souvent avec Médias-Paul et Pauline. Pourquoi? Parce que eux au moins, ils arrivent à être proches du public à travers leurs éditions, à travers leurs prix. Ils sont vraiment ce sont parmi les éditions qui coûtent les moins chères dans la ville de Kinshasa au fait. On n'a pas un prix imbattable par rapport à eux. Il n'y a que eux qui arrivent à entrer dans les maisons du Congolais moyen. D'accord. Alors, mesdames, messieurs, nous allons poursuivre cette émission. Je vous rappelle, notre invitée s'appelle Miss Bangala. Elle est une femme qui s'intéresse à la littérature. Elle a initié un club des lectures qui s'appelle Café littéraire Missy. Les gens se disent à quoi ça sert de se déplacer, d'aller chercher un livre dans une bibliothèque alors qu'on peut tout avoir avec son téléphone. Est-ce que cela n'est pas un danger, ne représente pas un danger pour les livres au Congo pratiquement? Non, je dirais pas non. Je dirais que c'est pas un danger du tout. Pourquoi? Parce que simplement, quand moi-même je voyage 2 fois, avec mon téléphone, tu peux acheter des livres sur Internet ou bien il y a aussi des livres de droit que tu peux télécharger gratuitement sur Internet. Ça te permet d'avoir moins de kilos et d'avoir plus d'accessibilité. Comment ça se passe quand vous téléchargez un livre, vous l'achetez sur le net, vous téléchargez, vous n'avez pas ça en papier? Non. Et en plus, ça coûte moins, au fait, quand vous l'avez sur Internet. Ça revient à peu près, je crois, à moitié prix, carrément. Mais au fait, le livre en question, quand vous l'achetez sur Internet, tu ne peux pas le partager, au fait, avec... si tu achètes en mode familial, tu ne peux pas le partager avec plus de 5 personnes, par exemple. Dès que tu commences à le partager un peu plus, au fait, ça s'autodétruit. Il y a des systèmes comme ça, au fait, par rapport à certaines applications. Il y a Kindle et puis il y a Amazon Reader, il y a aussi YouScribe. En fait, c'est des mesures de sécurité pour Exactement. vous empêcher justement
de partager à ceux qui piraterie. n'ont pas, la piraterie, Voilà. à ceux qui n'ont pas déboursé de l'argent, d'avoir ça gratuitement. Exactement. Et on a même avec, comme on a parlé de ça avec le numérique, il y a la bibliothèque francophone numérique au fait qui m'ont contacté aussi, avec qui je veux commencer à travailler pour les élèves. Eux au fait tout est numérisé, tout est dans les clouds comme on dit. Alors, pour y avoir accès, il vous faut un code d'accès et un identifiant. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas y accéder. Et puis, il y a des délais au fait. Et parce qu'eux, ils ont même des manuels scolaires aussi. Pour donc, les élèves. Voilà. C'est aussi un avantage. Et dans l'entretemps aussi, je dirais qu'en même temps, c'est mieux. Pourquoi? Parce que dans certains lieux de Kinshasa où on ne peut pas encore construire, où on ne peut pas encore ramener les bibliothèques à eux. Les virtuels, c'est génial. Pourquoi? Parce qu'en un rien de temps, on peut organiser des séances de lecture ou bien on peut partager avec des enfants de zones reculées avec une tablette, par exemple, que vous aurez peut-être téléchargée au préalable et emmener et partager avec les enfants comme ça. Alors, parmi les personnes qui ont parlé, il y a un monsieur qui m'a épaté. Il me dit, à l'époque de nos parents, quand vous allez rendre visite à une famille, à un ami, une amie, et qui vous fasse visiter, vous fait entrer dans son salon, il y avait toujours des livres sur une table là. On vous dit, pendant que je fais ceci, lisez, prenez ceci. Mais aujourd'hui, on a tendance à perdre ces habitudes. On offre autre chose à la place du livre ou à la place d'un journal. Comme on dit chez les Blancs, dès que vous arrivez, on vous donne un journal et vous lisez. Pourquoi ne pas transposer ou pourquoi ne pas revenir à ces vieilles bonnes habitudes-là pour essayer un peu d'inciter à la lecture? Est-ce que vous, personnellement, vous le faites chez vous? Oui, je le fais tout le temps. J'ai des livres partout chez moi. J'en ai trop même des fois, selon certains amis. Peut-être parce que vous êtes du domaine? Non, je dirais pas ça. Parce que la collection que j'ai, si j'avais commencé que maintenant, quand j'ai commencé les cafés littéraires, ça serait pas autant en tout cas. J'ai plus de 1000 livres à moi-même. Donc voilà un peu quoi. Et c'est là entre en compte, ce sont des livres que j'ai reçus de mon père, que j'ai reçus de mes sœurs, que j'ai reçus de amis qui savent que j'aime la lecture. Ça vient un peu de partout. Et puis, au fait, je pense que ce sont des habitudes. Comme je l'ai dit là avant, quand il n'y a pas cette habitude-là, il n'y a pas cette volonté-là, il y a des bonnes choses qui se meurent. C'est un peu comme on voit avec la ville de Kinshasa actuellement, la saleté qu'il y a maintenant. Ma mère me dit, à l'époque, quand nous on faisait notre petite cuisine, on prenait tout ce qu'il y avait déchets pour la nourriture, on mettait un trou quelque part, ou bien là où on avait notre petit potager, on le transformait en compost, et puis on le ramenait. Les sachets ou de trucs durs à trucs, on le refaisait. Voilà, le petit sachet, les petits trucs et tout, on brûlait ou bien on le gardait à côté pour allumer le makala le lendemain. Tu vois un peu, le système a changé, on se retrouve. Il y a de la pelouse partout. Exactement. Il y a le pavement partout, dans toutes les parcelles. C'est plus creusé, on ne sait plus que chacun garde sa bêtise chez soi. Donc c'est un peu ça, les bonnes vieilles habitudes se perdent. Et en même temps aussi, il y a le problème qu'il y a aussi avec nos langues. À l'époque, quand nous on étudiait, moi j'ai appris le lingala à l'école par exemple. C'est pas une très bonne chose, je le dis, mais bon, mais je l'ai appris à l'école. Parce qu'on doit apprendre nos langues chez nous à la maison. Ça doit rester nos langues, nos langues maternelles. Et à l'époque, au fait, on enseignait le lingala, on enseignait le swahili, le chiluba, le kikongo. Et jusqu'à aujourd'hui, je retrouve que dans beaucoup d'écoles, on a perdu ça. Il n'y a que le français qui est enseigné partout. Il y a même des enfants où tu vas chez eux, les parents disent on a interdit à l'enfant de parler le lingala, de parler telle langue parce que toutes ces choses-là, au fait, ça ramène à ce que je dis, ce sont les habitudes. Il faut qu'on revienne à nos habitudes, qu'on insère tout ça dans nos pratiques, dans nos routines, au fait. Que ça soit en nous. Parce qu'il y a maintenant des écoles qu'on appelle expérimentales parce qu'on enseigne tout en lingala. C'est pas possible. Ça devait pas être ainsi, ça devait être une école normale.
Le monsieur qui a écrit sa thèse en lingala, on prend la thèse, on l'expose au musée de Tervuren en Belgique. Le monsieur Bienvenu Séné, il a fait son doctorat tout en lingala. Tout le manuel était écrit en lingala. Il a tout écrit en lingala. Et comment il a fait au fait la défense? Comment il a dit? Il a défendu en lingala. Il avait le droit parce que dans notre constitution, tu peux le faire. Non, 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 il l'a fait ici. C'était ici. Il l'a fait. Et il a ouvert une école à Njili où on enseigne qu'en lingala. Il a fait la traduction de tous les manuels scolaires en lingala, même le tableau périodique en lingala, qui est exposé d'ailleurs au musée en Belgique. Je dis que c'est, au fait, il faut qu'on nous ramène à nos vieilles habitudes. Il y a certaines choses qui étaient bonnes qu'on doit revenir à ça. C'est une responsabilité des parents aussi, quelque part. Beaucoup. Parce que quand vous envoyez votre enfant à l'école, et là-bas, comme vous l'avez dit, on n'apprend pas les lingala. Non. Tout c'est en français actuellement. Ouais. Donc à la maison, nous devons aussi apprendre à nos enfants le lingala à travers, bien sûr, les quelques manuels qui existent. Exactement. Vous, personnellement, vous comptez aussi écrire en lingala? Non. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Malheureusement, je le lis déjà mal. Je ne sais pas si j'arriverai à l'écrire. Mais pourquoi pas un jour? Pourquoi pas? Il y a beaucoup de choses en cours, mais la plupart sont en français, malheureusement. Alors, Miss Bangala, s'il faut peut-être prodiguer un conseil pas seulement aux jeunes, hein, à tout le monde, aux intellectuels, parce que les gens se plaignent aussi parfois... ils sont tellement à la quête de la survie, à la quête de quelque chose pour la famille ou pour eux-mêmes, qui n'ont peut-être pas le temps. On arrive à la maison fatigué, on ne sait pas aménager son temps pour trouver quelque part où on peut insérer ne fût-ce que 5-10 minutes de lecture. Comment vous, personnellement, vous faites pour avoir du temps de vous donner à la lecture, de vous adonner à la lecture? Et s'il faut conseiller, prodiguer quelques conseils aux gens, quand est-ce qu'il faut donner du temps à soi-même pour la lecture, pour ne fût-ce que lire une phrase ou deux par jour? Moi, je donnerai mon exemple. C'est tout simple. Ce que je fais généralement, c'est que quand je suis une commerciale, je vais de bureau en bureau, de rendez-vous en rendez-vous tout le temps. Alors je suis souvent dans la rue, dans les transports, dans les voitures, dans les salles d'attente, voilà aussi. Alors ce que je fais généralement, au fait, dans le moment où je quitte le bureau, par exemple, pour arriver au lieu du rendez-vous. Ces laps de temps-là, si je suis dans un transport en commun ou une voiture et tout, j'ai toujours un livre dans mon sac. Je lis jamais un livre d'habitude, au fait. J'en ai toujours 3, 4 et tout. Celui que j'ai choisi ou 2 dans ce jour-là, je les ai dans mon sac. En ce moment-là, je me permets de lire jusqu'à ce que je vais arriver à mon arrêt, par exemple. Quand j'arrive là-bas, je serai pas reçue directement aussi. Quand j'attends, pendant l'attente, j'ouvre mon livre, je continue. Et à l'aller, je fais la même chose. Quand j'arrive chez moi, je ne suis pas trop télé, heureusement ou malheureusement. Donc quand j'arrive chez moi, avant de commencer peut-être, je prends ma douche et tout ça. Là, je ne peux pas manger directement. Il faut bien que je me repose, que je me détende un peu. Je prends les quelques 10 minutes, 5 minutes là. Je continue le paragraphe peut-être que j'avais arrêté quand je suis descendue. Une pause et exactement. Tu peux faire un enchaînement. Et puis tu peux te rendre compte comme ça. Tu lis. Qui fait la cuisine, la lessive, la vaisselle, toute une journée occupée. La maman, c'est un peu comme les mamans maintenant, hein, c'est novelas, non? Les minutes qu'elle consacre. Les minutes novelas, on peut les consacrer à la lecture. Ça, c'est bien dit. C'est tout simple, parce que ce sont les minutes où elle attend que le poulet là, puisse se ramollir et tout. Dans l'entretemps, elle peut ouvrir quelque chose et lire des phrases, quoi. Ou soit le soir, quand elle met les enfants au lit, c'est que les mamans ne font plus actuellement. Elle peut en même temps prendre des petits manuels comme ça qu'elle lira aux enfants. En même temps, ça lui sert des lectures à elle-même aussi, parce qu'il y a des lectures familiales aussi. Vous présentez Univers des femmes, qui est une émission qui est ouverte à toutes les femmes du monde, à toutes les femmes de la RDC, quel que soit votre domaine. Contactez-nous au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Nous sommes ce numéro qui est ouvert sur WhatsApp, sur les appels également. Contactez-nous, nous sommes là, ouvertes à tout moment. Nous allons vous recevoir, quel que soit votre domaine, et n'hésitez pas. Voilà, Miss Bangala, on a pratiquement terminé notre émission. Un mot de la fin pour l'émission, parce que je sais qu'après, la vie continue. Bah oui. Ce que je dirais simplement, c'est
quand vous êtes dans un domaine quelconque et que vous voulez le meilleur de vous-même. Vous voulez aller au-delà de ce que vous avez appris à l'école ou à l'université. Retrouvez un manuel qui est consacré dans votre domaine. Parce que tout évolue actuellement, tout change, autant dans le journalisme, autant dans le marketing. Vu que le marketing avant, ce n'était que celui qui était consacré à la télé ou au panneau. Maintenant, on a les digitales aussi. Alors là, il faut... Voilà, le numérique. Il faut lire et ne vous arrêtez surtout pas. Et pour les gens qui ont l'habitude de griffonner des choses de temps en temps, n'arrêtez pas de griffonner, même si des fois vous ne vous comprenez pas. Continuez à écrire. Quand vous rentrez chez vous, même s'il y a des amis qui enregistrent aussi, enregistrez vos idées. Quand vous allez arriver chez vous le soir, consacrez-vous quelques minutes de votre temps, réalisez ce que vous avez écrit tout au long de votre journée. Ça vous permettra d'avoir des idées de projets ou de visions ou de ce que vous pouvez entreprendre en dehors de votre domaine de travail, par exemple. Voilà ce qui est bien dit. Merci, mesdames, messieurs, à vous de nous avoir suivis. Merci surtout à Miss Bangala qui a consacré de son temps. Je ne vous dis pas, ce n'était pas facile pour nous de la voir. Une femme qui est tout le temps derrière les livres, derrière son boulot, derrière... On a eu du mal à la voir, mais heureusement pour nous, elle a accepté de bien vouloir participer à cette émission. Merci beaucoup, Miss Bangala. Merci à toi. Merci également à vous. Continuez de nous suivre. Univers des femmes, c'en est fini pour ce numéro. Et continuez à suivre nos programmes de Univers Groupe Télévision. Nous sommes également sur notre site qui est le www.universgroupetelevision.com. Encore une fois, merci et à très vite.